Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Nous avons manqué d'amour, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, Prends pitié. Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Prions ensemble le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur. Accorde-nous de vivre dans un monde où les événements se déroulent selon ton dessein de paix et où ton Église connaisse la joie de te servir dans la sérénité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sirach le Sage, chapitre 44, les versets 1 à 9, puis 13. Faisons l'éloge de ces personnages glorieux qui sont nos ancêtres. Il y a des gens dont le souvenir s'est perdu. Ils sont morts et c'est comme s'ils n'avaient jamais existé. C'est comme s'ils n'étaient jamais nés. Et de même, leurs enfants après eux. Il n'en est pas ainsi des hommes de miséricorde. Leurs œuvres de justice n'ont pas été oubliées. Leur bonheur durera autant que leur prospérité. Leurs descendants formant un bel héritage. Leur prospérité a persévéré dans les lois de l'Alliance. Leurs enfants y sont fidèles grâce à eux. Leur descendance subsistera toujours. Jamais leur gloire ne sera effacée. Parole du Seigneur. Méditons le psaume 59 et nous répéterons. Le Seigneur est l'ami de son peuple ensemble. Le Seigneur est l'ami de son peuple. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Louez-le dans l'assemblée des ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur. Dans Sion, l'allégresse pour son roi ensemble. Dieu est l'ami de son peuple. Dansez à la louange de son nom. Jouez pour lui, tambourin et sitar. Car le Seigneur aime son peuple et donne aux hommes l'éclat de la victoire ensemble. Le Seigneur est l'ami de son peuple. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Qu'ils proclament les éloges de Dieu.
C'est la fierté de ses fidèles ensemble. Le Seigneur est l'ami de son peuple. Mettons-nous debout pour l'acclamation à l'Évangile. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Heureux qui se plaît dans la loi du Seigneur. Il donne du fruit en son temps. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Après son arrivée au milieu des acclamations, Jésus rentra à Jérusalem dans le temple. Il inspecta du regard toutes choses, et comme c'était déjà le soir, il sortit avec les 12 pour aller à Béthanie. Le lendemain, quand ils quittèrent Béthanie, il eut faim. Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouvait quelque chose. Mais en s'approchant, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors il dit au figuier que jamais plus personne ne mange des fruits. Et ses disciples écoutaient. Il arrive à Jérusalem, alors Jésus entra dans le temple et se mit à expulser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les comptoirs des changeurs et les sièges des marchands de colombes. Et il ne laissait personne traverser le temple en portant quoi que ce soit. Il enseignait et il déclarait aux gens. L'Écriture ne dit-elle pas « Ma maison s'appellera maison de prière pour toutes les nations ». Or, vous en avez fait une caverne de bandits. Les chefs des prêtres et les scribes apprirent la chose et ils cherchaient comment le faire mourir. En effet, ils avaient peur de lui, car toute la foule était frappée par son enseignement. Et quand le soir tombait, Jésus et ses disciples s'en allaient hors de la ville. Le lendemain matin, en passant, ils virent le figuier qui était desséché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Alors Jésus leur déclare, « Ayez foi en Dieu. » Amen, je vous le dis, tout homme qui dira à cette montagne, « Enlève-toi de là et va te jeter dans la mer », s'il ne doute pas de son cœur, mais croit que ce qu'il dit va arriver, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez déjà reçu, cela vous sera accordé. Et quand vous êtes là en train de prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, pour que votre Père qui est aux cieux vous pardonne aussi vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Sing Alléluia tout de long. Sing Alléluia tout de long. Alléluia tout de long. Sing Alléluia tout de long. Sing Alléluia. Sing Alléluia. Sing Alléluia tout de long. Jésus agit de façon prophétique et il pose des gestes prophétiques. Les gestes que pose Jésus dit qui il est, annonce qui il est. C'est Marc apporté nous que Jésus, pendant que il arrivait en Béthanie,
Et pendant l'a quitté zone là, c'était pour le dépasser nuit là. Les ouais gon figuier, il pas gain feuille. Il dit Jésus paraît beaucoup figuier pour être capable de garder pour le ouais, ces figuier a gain quelque chose pour être capable de manger. Mais puisque le pas jeune rien, Jésus maudit figuier. Il dit que jamais ou pas rien. Il y a des gens qui interprètent ça comme la colère de Jésus, mais pourtant c'est un geste prophétique qui va justement annoncer ce que le bral fait dans le temple. Action ça que Jésus posait dans le temple également. Donc on dit que c'est la sainte colère de Dieu. C'est la colère de Dieu. Et pourtant, nous parlons ensemble que on n'est pas obligé d'interpréter ça seulement comme la colère de Dieu, mais c'est un geste prophétique, efficace, et ça le fait dans le temple. Généralement, figuier, il y a un temps pour les produire, pour les bailler fruits. Parce que chaque arbre, il y a un temps de bailler fruits. Est-ce que pied mango capable de bailler mango chaque jour, frère, tout le temps? Hein? Est-ce que pied quenep capable de bailler quenep tout le temps? Non. Vous comprenez? Pied bois ça, c'est saison. C'est dans la saison, chaque pied bois ça, baille fruits. Eh bien, c'est le même pour figuier. Figuier pas bailler figue n'importe qui l'heure. Pourtant, Jésus paraît beaucoup figuier. Il ne pas bailler fruits, qui ça Jésus dit? Eh bien, que jamais ou pas bailler fruits. Est-ce que Jésus, tellement en colère, il est tellement mauvais, que il n'a pas songé période, ou bien saison, et figuier pour être capable de prononcer ces paroles sur figuier? Mais non. Jésus voulait montrer que la vocation du figuier, c'est pour être capable de bailler figue. De même que la vocation du temple, c'est pour que le peuple bon Dieu, la petite bon Dieu, vienne adorer bon Dieu en dans le temple et non pas pour vendre en dans le temple. Et tout ça qui ne répond avec vocation, il y a maudit. Voici la réalité, c'est seulement ça. C'est seulement ça à travers le geste ça, que Jésus voulait apprendre aux disciples. Il voulait montrer aux disciples. Nous parlons que Jésus il fait dans le temple. Il même dit que Jésus a fait un fouet. Il a chasser vendeurs, les gens qui acheter. Donc son action qui réfléchit. Jésus connaît ça le fait. Isaïe, Jérémie, un peu le prophète qui dans parler bien avant Jésus pour dire que ma maison sera appelée maison de prière et non pas un marché. Donc Jésus, n'en fait ça, chasser mon qui t'a vendre dans le temple, il accomplit la prophétie, ça que tu dit, ça que le prophète t'a dit, ça que le prophète t'a annoncé. Jérusalem, temple, c'est un pilier que le peuple juif a reposé la foi. Les gens ne pas jouer avec temple pour juif parce que temple pour juif est précieux. Et voilà que les gens ont commencé à vendre en dehors de temple dans les parvis. Ils ont beaucoup rentrer dans le temple. Mais au fil du temps, lorsque personne ne pas dit rien, ils ont commencé à rentrer en dans le temple pour vendre. En dans le temple, il était réservé à le prêtre en chef. C'est là qu'il y a pour offrir sacrifice là. Donc égorger l'animal là. Mais on va comprendre que puisque le temple est servi pour faire sacrifice, puisque il y a des sacrifices, il y a des bêtes, il y a tout rel, pigeon et agneau. Et pour gagner bête il faut gagner achat. Pour gagner acheter, donc on est obligé d'acheter l'argent, changer monnaie. Et donc il y a des gens qui vendent l'argent, il y a des gens qui ont changé monnaie. Donc c'est une qui mène plusieurs. Donc le fait qu'il y ait des sacrifices, il y a plusieurs machines. Et tout le monde a réglé les affaires. Tout le monde a fait commerce, tout le monde a fait business. Et pourtant, le temple est sacré. Jésus voulait rappeler tout le monde que le temple, côté n'a offert sacrifice là, c'est côté qui est réservé à bon Dieu. Donc, on n'est pas capable de faire n'importe qui sauve dans le temple. Même Jean-Frère Msomio, l'espace côté nous, c'est un espace qui est sacré. Les gens ne sont pas capable de faire n'importe qui bagaille dans le temple. L'espace ça. C'est pas qui est triste, par exemple, ouais, les gens prennent plaisir pour faire n'importe qui bagaille dans l'église. Pourtant, l'église n'est pas capable de faire n'importe qui bagaille là-dedans. Ce n'est pas le lieu pour parler en téléphone, par exemple, pour être riche à gauche déployé. Parce que le Saint-Sacrement est là, le tabernacle est là, donc la présence de Jésus est là. Ou pas capable de faire n'importe qui bagaille dans l'église là. Il y a des gens qui prennent plaisir pour manger dans l'église là.
ou pas doué manger dans l'église là, pas capable de manger dans l'église là. Des gens qui viennent acheter un bagage dehors pour le manger puis laguer pour soit un bonbon, surette là, sachet là, yo laguer là-dedans. Donc ou pas que espace là propre, son manque de respect pour bon Dieu. Donc espace ça, c'est un espace qui est sacré, c'est un espace que nous rassemblons pour nous capables de rendre notre culte, rendre notre adoration à bon Dieu. Donc ou pas capable de faire n'importe qui bagage dans le temple là, dans l'église là parce que c'est sacré. Et Jésus va le faire comprendre que dans le temple tout, ou pas capable de faire n'importe qui bagaille. Ce espace qui est sacré, ce espace qui est réservé à bon Dieu. Pas respecter le temple, c'est pas respecter bon Dieu. Pas respecter l'espace que nous avons, pas respecter l'église là, c'est pas respecter bon Dieu. Au contraire, par exemple, il y a deux gens qui viennent à l'église, et pour eux, ils ont joué l'autre. Ils ont lancé de mauvais propos contre l'autre là. Il y a des gens, par exemple, qui ne sont pas capables de dire n'importe qui bagaille devant maman, ou par respect pour maman. Ou bien pas capable de dire n'importe qui bagaille par respect pour un plus grand pasteur qui est là. Bon, à plus forte raison, ils ne sont pas capables de dire n'importe mot devant maman, ou devant papa, ou devant parents. Donc, et bon Dieu qui est là, et présence qui est là. Est-ce qu'ils sont capables de dire n'importe quel mot devant en présence de lui? Non. Donc, l'espace est sacré, l'espace est réservé à l'adoration de Dieu, unique. Donc, on doit adorer bon Dieu seulement dans l'espace ça. Et bouche bien pour parler seulement parole qui est rapport à bon Dieu et non pas faire n'importe qui bagaille en présence de Dieu. Donc, Jésus va chasser yo. Il va courir derrière yo. Il va renverser, par exemple, les gens qui t'a changé, renverser monnaie yo. Donc, il est obligé, il même pisser à terre pour ramasser. Généralement, il mettait à genoux pour capable ramasser. Pour dire oui, et bien, c'est pas ça, c'est à genoux pour mettre là-dedans. C'est la prière pour la prière. Ce n'est pas vendre pour nous vendre. Donc, Jésus pourrait faire comprendre que vocation temple, puisque il n'est pas respecté, et bien qu'on le temple gagné pour lui craser pierre sous pierre. C'est ça que nous allons voir 40 ans, mais quelques années après Jésus, nous allons prendre temple. Temple, nous allons vandaliser, nous allons voyer tout le monde qui est dans le temple. Parce que aller pas temple encore, nous allons casser le temple, nous allons le détruire. Nous allons reconstruire bien par la suite, mais le temple va craser. Et ça fait Jésus va le dire. Et temple, détruit le temple, et puis dans 3 jours, je vais reconstruire. Et même il va comprendre de qui temple tu as parlé. Parce que maintenant, c'est de temple ça. Il comprendre comment le temple est précieux. Mais quand Jésus finit de détruire le temple, à partir de 3 jours, ça était trop pour être capable de mourir. Les chefs, tu avais scribé, apprendre ce qui est passé, ce qui est réalisé. Et bien, depuis là, il a cherché Jésus, il est capable de faire périr, il est capable de tuer lui. Jésus connaît qu'il doit le tuer, il doit le faire tuer. Mais côté la vérité, il fait régner la vérité avec courage, avec foi. Nous-mêmes, nous frères et sœurs, c'est comme ça pour nous. C'est vrai, même au prix de votre vie, dès qu'il s'agit de la vérité, il faut toujours chercher à donner la vérité. Il faut être un artisan de vérité. Il y a des gens qui marchent avec Jésus, il y a des gens qui marchent derrière Jésus, pas jamais peur pour capable de faire la vérité triompher. Donc même comme chrétien, vocation nous, c'est déclarer la vérité, c'est dire la vérité. C'est marqué apporter nous également que au lendemain, là Jésus a passé dans l'espace là, Pierre avec tous les disciples, eh bien Pierre Figuier, Jésus était mourant, était maudillant, il va mourir jusqu'aux racines. Jésus t'a dit si nous avons la foi, donc on fait plus grand bagage que ça. Jésus n'a pas dit pour quelle raison il fait Pierre Figuier desséché. Mais le bral dit, la foi est de préférence. Si nous avons la foi, nous avons dit montagne à le déplacer, à le planter dans la mer, montagne à obéir. Nous-mêmes, tous, si nous avons la foi, quel que soit ça que nous demandons bon Dieu, à tout cœur, nous avons besoin de nous. Il y a des gens qui prennent tout plaisir à la prière, mais c'est bien pour la prière. Parce que prière, c'est parler avec Dieu. Prière, c'est communiquer avec bon Dieu. Prière, là, c'est rentrer en relation avec bon Dieu, c'est demander bon Dieu. Oui, on ne peut pas faire tout le temps, on ne peut pas faire toute la vie à la prière. Mais la prière, est-ce qu'il y a la foi qui t'adresse la donne? Si vous n'avez pas la foi, vous demander bon Dieu, ou pas besoin de rien. Donc, vous devez exprimer, soit demander bon Dieu, parler avec bon Dieu, vous devez communiquer avec bon Dieu, vous devez demander bon Dieu pendant que vous agissez la foi. Pas demander tant que monde qui sans espérance. Pas demander bon Dieu tant que monde qui sans la foi. Donc, vous demandez bon Dieu avec la foi. La parole de Dieu a dit, soit demander, même penser que vous êtes en joindre bien avant que vous joignez et vous joignez. Donc, c'est ça. Un acte de foi, c'est quoi déjà dans ce moment de bon Dieu. Nos frères sommes dans vendredi de la 8e semaine du temps ordinaire de cette année, Jésus a demandé nous pour que nous soyons capables de gagner
ils ont la foi qui est ferme dans lui. Ils ont la foi qui est solide. Deuxièmement, la demande pour nous exprimer un certain respect aux choses sacrées. Les que nous paraissons dans l'église, connaît que l'église est un espace qui est sacré, ou pas capable de dire n'importe qui bagaille, ou pas capable de faire n'importe qui bagaille. Jésus a rappelé nous tous, nous-mêmes comme vocation, nous, comme chrétiens, c'est pour que nous soyons capables de faire le travail bon Dieu à marcher. C'est pour le fructifier. C'est pour gagner non seulement respect pour mon Dieu, respect pour frères et sœurs, mais nous-mêmes comme chrétiens, il faut qu'on travaille pour le royaume bon Dieu capable d'établir sous terre. Vocation figuière, c'était pour le bail fruit. Vocation templant, c'est pour capable pour le monde capable de prier, pour capable d'offrir sacrifice à mon Dieu. Vocation vous-même, c'est pour capable d'aller en mission, pour capable de faire d'autres disciples pour mon Dieu. C'est pour mon Dieu, aidez-nous pour que nous soyons capables de vivre trois dimensions, ça, d'après ça que nous coûtons dans l'évangile du jour aujourd'hui, pour que le règne capable finalement établi sous terre, pour que nous soyons capables de servir le témoin, pour que nous soyons capables, nous-mêmes comme chrétiens, rendre bon Dieu présent dans la vie nous et dans la vie de l'autre jour. Amen. Ensemble, on va offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur Dieu, ce qui est offert au l'honneur de ton nom, c'est toi qui le donnes. Et tu reconnais dans ces offrandes notre achèvement à ton service. Nous implorons ta bonté, que ta largesse, d'où vient notre mérite, contribue à notre récompense éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et levons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. Nous t'offrons notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Max Leroy, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur chacun de nous ici rassemblés, sur tes enfants qui célèbrent leur anniversaire de naissance, sur ceux qui partissent avec nous à travers les médias. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance cette belle prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Jésus même, mon ton bon Dieu, qui où était péché ce terre, t'en prie, pitié. Seigneur Jésus-Christ, Jésus même, mon ton bon Dieu, qui où était péché ce terre, t'en prie, pitié pour nous. Jésus même, mon ton bon Dieu, qui où était péché ce terre, il fait que nous poser. voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
qui se lève. Merci, Merci pour ta vie qui éclate. Merci pour tes milliers d'oiseaux qui chantent. De mon cœur, Seigneur, a jailli un merci. Merci, merci, Un merci de joie, un merci de fête. De mon cœur, Seigneur, a jailli un merci. pour l'homme qui te cherche. Merci, merci, Pour celui qui te trouve. merci, Pour tes milliers de cœurs qui s'aime. De mon cœur, Seigneur, a jailli un merci. merci, merci, Un merci de joie, un merci de fête. De mon cœur, Seigneur, a jailli un merci. A jailli un merci. Un merci de joie, un merci de fête. De mon cœur, Seigneur, a jailli un merci. Prions ensemble le Seigneur. Tu nous rassasies, Seigneur, par ce don qui nous sauve, et nous implorons la miséricorde. Par ce même sacrement qui nous fortifie en cette vie, rends-nous dans ta bonté, participants de la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur Est avec vous êtes bénie entre toutes les femmes. Sainte Marie, Sainte Marie, maman
Cœur sacré de Jésus. J'ai confiance et j'espère en vous. Cœur sacré de Jésus. J'ai confiance et j'espère en vous. Cœur sacré de Jésus. J'ai confiance et j'espère en vous. Saint Michel Archange. Défendez-nous dans le combat. Saint Michel Archange. Défendez-nous dans le combat. Saint Michel Archange. Défendez-nous dans le combat. Saint Benoît. Chassez Satan loin de nous au nom de Jésus. Saint Benoît. Chassez Satan loin de nous au nom de Jésus. Saint Benoît. Chassez Satan loin de nous au nom de Jésus. D'après un petit temps pour nous dire bonne fête à toutes les amis qui ont célébré un événement important dans la vie. Joyeux anniversaire de mariage à Nancy et Patrick Durosier. Sœur Nancy Durosier, Monsieur Patrick, nous disons bonne fête. C'est le monde qui est attaché à la paroisse là, à Radio Télé Alta Grace, donc nous disons bonne fête. Gagné, l'autre ami nous a célébré l'anniversaire de naissance. Il y a Brizard, Mendy, Teresa, Cartus, Cara, Jean-Philippe, Gagné, Chafkli, Mitus, Claude, Emmanuel, Gagné, Senou, Hernandi Garçon. C'est coordonnatrice groupe Les Amis de Marie. Sœur Hernandi nous dit bonne fête. Sœur Hernandi, non seulement c'est coordonnatrice groupe là, mais elles sont super branchées également. Côté l'IA, de la Baïetan, ils étaient connectés avec nous via radio, télé, Alta Grace. Nous dit, Sœur Hernandi, à chaque grand membre dans le groupe Les Amis de Marie, à tout membre des Amis de Marie, bonne fête, parce que les coordonnatrices nous ont fêté, c'est nous tous qui avons fêté ensemble, nous avons fêté avec Sœur nous, Hernandi Garçon, nous-mêmes tous ici là, nous avons fêté ensemble avec lui. Nous disons, bonne fête, Sœur Hernandi. Bien, Jean-Bernard Théodore, il y a Mariette Saint-Germain également qui sont super branchés. Sœur Mariette Saint-Germain, nous disons bonne fête. Et c'est pour mon Dieu béni, c'est pour la Vierge intercédée pour vous. Bonne fête à Oriol Montuma, à Richard Denson, Tassiana Cadet. Bonne fête à Marceline Réjouis, qui est membre groupe Fraternité chrétien catholique, FCC. Donc, bonne fête à Xenou, Marceline, Réjouis. Bonne fête à Marie-Kéty Saint-Île. Bonne fête à Yanira Honoré, Gémone Vital, Marie-Kéty Saint-Île. Donc, tout l'autre monde qui a célébré l'anniversaire, que nous n'avons pas là, que nous c'était nous, et que nous avons un pays étranger qui a suivi notre travail Radio Télé Alta Grace, mais qui n'a pas de temps demandé pour capable la prière pour eux pendant le jour ça. Donc, nous disons bonne fête, on a prié pour eux. Et tout cela qui là, nous sommes capables de rapprocher, s'il vous plaît, devant l'hôtel là, pour que nous capables la prière pour nous, pour que nous capables de bénir nous. Nous avons chanté un petit chant, joyeux anniversaire pour nous, pendant que nous allons bénir nous. Joyeux anniversaire, anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, anniversaire, joyeux anniversaire. Happy birthday to you, birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, birthday to you, happy birthday to you. C'est pour mon Dieu béni, c'est pour mon Dieu béni, c'est pour mon Dieu béni, c'est pour mon Dieu béni. Joyeux anniversaire, happy birthday to you. C'est pour mon Dieu béni.
C'est pas qui belle, les petits bonjours à fêter. Donc, son communauté, c'est nous tous qui avons fêté ensemble. Que ce soit mon ici, dans l'église là, on a fêté. Que ce soit mon là-bas, Sœur Mariette, Sœur Hernandi, on a fêté ensemble. Et tout l'autre monde qui a fêté, qui est sur Radio de l'Alta Grâce, nous avons fêté ensemble. Et c'est pour mon Dieu béni, non? C'est pour la Vierge Marie, Maman Alta Grâce, intercéder en faveur de nous toutes et nous chaque. Maintenant, on a disposé, nous allons camper pour que nous puissions prendre bénédiction pour nous finir avec célébration. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et demeure toujours. Amen. À chacun de vous, je souhaite une bonne et sainte journée. Merci, mon Père, pareil. Merci. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.